Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, on va parler des cartes Magic. Alors pourquoi on va parler des cartes Magic? Ça existe depuis presque 30 ans, ça a été fait en 1993, en tout cas les premières parutions. Et il y en a à l'heure actuelle presque 20 000 cartes. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Parce qu'en fait, je les ai retrouvées. Elles étaient dans une boîte un petit peu cachée. Vous voyez, j'ai tout ça. Et elles étaient dans un coin. Et là, je les ai ressorties. Et dès que je les ai sorties, j'ai commencé à regarder et j'ai eu envie d'y rejouer. Du coup, ma fille ne connaissant pas les cartes Magic, et ben, du coup, j'ai dû lui apprendre à jouer. Alors, je connais les règles jusqu'à maintenant. Je ne connais pas les nouvelles règles, les dernières règles. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu d'ordre général les cartes Magic, comment on joue, euh, les différents types de cartes. Vous allez voir, normalement, vous devriez vous en sortir. Alors, bien sûr, il y aura des points de règles que je ne connais pas, mais l'idée, c'est déjà de dégrossir un peu le tout. Alors, les cartes Magic, comme je vous ai dit, ça date de 93. On est à 20 000 cartes presque aujourd'hui. Il en existe dans toutes les langues. J'en ai même une en chinois. Et donc, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est au tout début, c'est on a un paquet de cartes, donc on appelle ça un deck. On a dessus 60 cartes. Enfin, à l'intérieur, on a 60 cartes. On a des decks qui existent, qui sont déjà tout faits, ou alors on va pouvoir les faire. C'est-à-dire que vous voyez, avec tous ces paquets de cartes, et là, vous voyez, j'en ai plein, je pourrais faire mon deck, mais ça, il faut s'y connaître un petit peu. Donc au début, je vous conseille de partir sur un deck de base, et après, une fois que vous aurez acheté quelques paquets de cartes, vous allez avoir envie de faire votre propre deck. Des decks, on peut les mélanger, on peut mettre à l'intérieur des couleurs. Vous voyez, il existe le vert, le noir, le bleu, le rouge et le blanc. On peut faire par exemple un jeu noir-rouge, ou alors on peut faire un jeu blanc-bleu. Généralement, c'est soit une seule couleur, soit deux couleurs, mais on mélange pas vraiment. Vous allez voir que dans Magic, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Le but du jeu, ça va être de tuer votre adversaire. Alors, ça va être de le tuer à coups de monstres et ainsi de suite, ou à coups de sorts. Et donc, du coup, au début, on a tous 20 points de vie. Et donc, du coup, on va essayer de lui faire perdre des points de vie. Alors, vous allez voir, vous avez des cartes, par exemple, les vertes, ce sont tout ce qui est cartes de la nature. Donc, c'est plutôt tout ce qui est nature. Donc on voit, vous voyez, c'est la forêt, bon il y a quand même des bêtes, mais vous allez voir, c'est tout ce qui est nature. Et ces cartes-là, par exemple, ont beaucoup de régénération, vous allez voir, elles ont beaucoup de pouvoir pour prendre des points de vie, donc vous n'êtes pas limité à 20, même si vous arrivez à 30 points de vie, c'est possible. Donc avec cela, vous pouvez vite reprendre des points de vie. Vous avez les noirs c'est tout ce qui est un petit peu, tout ce qui est la mort, tout ce qui est, on va dire, voilà, vous voyez, tout ce qui est régénération aussi, vous allez pouvoir régénérer des créatures, mais bon, vous voyez, c'est quand même des bêtes moins jolies que dans les vertes, en tout cas, elles donnent moins envie. Les bleus, ça va être des cartes, donc on est sur les îles, là on était sur les marais, là on était dans la forêt. Donc les bleus, c'est les îles. Vous allez voir, il y a des cartes avec plein de sorts. Honnêtement, je les ai pas beaucoup jouées, mais elles sont pas mal, elles ont beaucoup de protection. Les rouges, c'est plutôt des cartes, je trouve, assez fortes et qui ont des dégâts directs. Elles ont beaucoup de dégâts directs, c'est-à-dire qu'on peut cibler soit une créature ou directement la personne et infliger des dégâts. Donc vous allez voir, vous avez des boules de feu, ainsi de suite. Et donc là, on est dans les montagnes. Ensuite, nous avons les blanches. Alors là, je ne les ai pas toutes sorties. Nous avons les blanches, c'est plutôt de la protection en fait. Les blanches, c'est vraiment des sorts de protection. Donc il y a quand même quelques monstres. On peut jouer avec un jeu blanc, mais un jeu blanc, ça va être vraiment, ça va être se protéger contre les autres attaquants, ainsi de suite. Alors voilà. Donc l'idée, c'est de se faire un deck de 60 cartes et après, il va falloir jouer. Donc le but du jeu, on va attaquer son adversaire. On ne choisira pas si on attaque une créature, sauf si c'est marqué sur une carte, mais par défaut, on attaque son adversaire et lui va soit décider de bloquer avec une créature, ou soit il va décider de prendre les dégâts lui-même, et auquel cas, il descendra ses points de vie. Juste pour vous montrer un petit peu, je vais prendre n'importe quelle carte, par exemple celle-ci, on va regarder un petit peu comment elles sont faites. Donc vous avez le nom de la carte ici, vous avez marqué ici, vous voyez, invoquer donc Damoiselle, hein, donc c'est elle. Quand il y a marqué invoquer, c'est un monstre, donc on est sur une créature, même si elle est jolie, c'est quand même un monstre.
Vous avez toujours en haut à droite le coût de la carte. Donc là, vous voyez, il y a un rouge. Donc ça veut dire que il me faudra, vous voyez ici, une montagne. Donc vous voyez, c'est le même symbole qui se retrouve ici. Donc il me faudra un rouge. Et vous voyez, après, il y a deux blancs. Ça voudra dire qu'il me faudra deux manas. Ça s'appelle des manas, tout ça là. Et donc il me faudra deux manas, n'importe quelle couleur. Donc je pourrais donner deux rouges pour remplacer cela. Donc en tout, par exemple, ce carte pourrait me coûter 3 rouges, ou alors ce carte pourrait me coûter, par exemple, un vert, un bleu, un rouge. D'accord? L'idée, c'est que 2, c'est 2 au hasard. Enfin, 2 qu'on veut. Ensuite, elle peut avoir des pouvoirs spéciaux. Là, vous voyez, elle a un vol. Donc ça veut dire qu'elle passe par-dessus les créatures terrestres. Et donc du coup, les créatures terrestres ne peuvent pas le bloquer. Donc c'est quand même c'est assez intéressant le vol. Vous avez après une petite histoire, hein, une petite explication. Vous avez ici, vous voyez, ça c'est son attaque. Le premier, donc elle a 1 d'attaque, donc elle fait 1 de dégâts. Et elle a 2 de défense. Donc du coup, j'y reviendrai, mais c'est pour que vous compreniez un peu comment se passe sur une carte. Si j'en prends par exemple une autre, celle-ci, vous voyez, c'est la même chose. On retrouve le nom, la valeur, enfin le coût de la carte. Toujours pareil, invoqué, donc on est sur une créature. Et là, vous voyez, celle-là, elle a beaucoup d'attaques, elle a 3 d'attaques, mais par contre, elle a peu de défense, elle a que 1. Donc un coup, ça pourrait la tuer. Vous allez retrouver, donc ça c'est pareil dans tous les jeux, hein, vous allez retrouver aussi des enchantés créatures. Enchanté créature, ça veut dire que ça va se positionner sur votre créature, enfin à côté, enfin comme ça là. Donc c'est comme un équipement de votre créature. Effectivement, si votre créature venait à mourir, votre enchantement va mourir avec. Vous avez pareil, mais ça c'est sur des terrains, donc les terrains c'est ce que je vous ai dit ici. Ben, par exemple, ça vous voyez, c'est un enchanté terrain, donc ça se posera sur un terrain, et donc par exemple, vous pouvez récupérer le contrôle du terrain. Donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser pour vous. Alors on va pas faire toutes les cartes parce qu'il y en a, voilà, il y en a 20 000, donc du coup c'est juste pour que vous compreniez un petit peu le sens. Et celle-là, vous voyez, c'est un enchantement, contrairement à l'autre qui est un enchantement soit sur une créature, soit sur un terrain. Un enchantement va se poser à côté et lui il va agir pour l'ensemble de vos cartes. Vous voyez, les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1, +0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma petite créature que j'avais là, elle faisait 1 sur 2, et maintenant elle a 2 d'attaque et 2 de défense. D'accord? +0, ça efface pas le 2, hein, c'est juste +1, donc c'est juste pour vous dire qu'en gros, elle a gagné +1 d'attaque et elle a rien gagné en défense. Donc du coup, cette créature maintenant vaut 2-2 si j'arrive à poser ça. Nous avons aussi des cartes, et ça c'est ce qui va mettre beaucoup de piment dans le jeu. Vous allez avoir des cartes avec, vous voyez, des éphémères ou des rituels. Ce sont des cartes que vous allez pouvoir jouer à n'importe quel moment, même quand c'est pas votre tour. Et généralement, ça va faire des choses qu'on n'avait pas prévues. Enfin, en tout cas, votre adversaire vous attaque, il n'avait pas forcément prévu que, par exemple, avec ça, vous pouviez infliger une blessure à une cible, créature ou joueur. Admettons, il vous attaquait, comme je vous montrais tout à l'heure, avec une créature comme ça, donc elle a 3 d'attaque, 1 de défense, donc il vous attaque avec une créature qui est censée vous infliger 3 dégâts, mais si vous lui faites juste un dégât, en la visant avec cette carte, et ben du coup cette carte elle meurt. Mais on y reviendra, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu le sens. Nous avons aussi, donc nous allons avoir aussi des murs. Bah, un mur, ça n'attaque pas, hein. Invoquer un mur, vous voyez, bah, c'est quoi? Bah, vous voyez, ça a beaucoup de défense généralement, et ça n'a pas d'attaque. Donc ça veut dire qu'en gros, ça servira juste à bloquer. Vous en avez d'autres, vous voyez, avec traverser des montagnes. Ça veut dire que quand vous allez attaquer, si le joueur il joue des montagnes, eh bien, il ne pourra pas décider de le bloquer avec des créatures, puisque ça traversera, ça ira directement sur la personne. Alors maintenant, on va faire un petit tour. Donc là, vous avez compris un petit peu les bases. Maintenant, je vais préparer deux paquets de cartes et on va jouer ensemble. Donc ça y est, on a maintenant deux joueurs. Donc on a un deck rouge que j'ai fait et un deck noir. Alors je les ai fait vite fait, hein. Chaque joueur a pris 7 cartes. Juste pour la petite info, là je suis parti que sur un deck rouge. Généralement, alors ça dépendra des decks, mais par défaut on met souvent un mana. On rajoute donc un mana ou un terrain, hein, d'accord? On rajoute 2 cartes, on met un mana, on met 2 cartes et on espace, vous voyez, avec des manas à chaque fois toutes les 2 cartes. Ça peut dépendre bien sûr de votre jeu, mais généralement pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir assez de mana pour lancer des sorts, parce que ce sont les manas qui vont vous permettre de pouvoir lancer des sorts.
Donc chaque joueur a pris 7 cartes. Sur le dessus, il y a eu bien sûr une coupe. Et donc du coup, on est parti. Alors je vais commencer avec le joueur de gauche, je vais vous montrer un petit peu. Donc à notre tour de jeu, on peut normalement piocher, sauf le premier joueur qui n'a pas le droit de piocher. Donc on a le droit par contre de poser un terrain, et après on peut poser des créatures si on veut. Par contre, vous voyez, j'ai plusieurs terrains, mais je n'ai le droit que de poser un terrain. Donc un terrain, on le positionne ici. Si jamais je veux utiliser une carte, je l'inclinerai comme ça pour dire ça s'appelle taber, ça veut dire qu'on table la carte, et donc du coup ça veut dire qu'elle est utilisée. Mais là, pour le moment, je pose ça. Je regarde si dans mes cartes, j'ai une carte qui ne coûte pas cher au niveau du coût, mais vous voyez, pas du tout. Donc du coup, je termine et je dis, je passe mon tour. C'est au joueur suivant. Le joueur suivant va piocher une carte. Il va bien sûr poser un terrain. Il va regarder s'il peut jouer des cartes qui ne coûtent pas trop cher. Donc, excusez-moi, il y en a qui sont même à l'envers. Là, par exemple, je vois que celle-là, elle coûte que 1, donc ça tombe bien. Donc, par exemple, donc je lis vite fait. Est-ce que ce sont des monstres? Invoquer des rats. Ils ont un d'attaque, un de défense. Et vous voyez, les rats des marécages ne peuvent être bloqués par des murs. Donc, ça veut dire que si jamais ils mettaient un mur, et bien du coup, eux, ils ne seraient pas bloqués. Pour l'utiliser, vous voyez, ça me coûte donc un noir. Donc, j'active mon terrain noir et je dis, je positionne un rat. Quand une carte arrive, elle est touchée par le mal d'invocation, donc c'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer à ce tour-ci. D'accord? Je ne peux pas attaquer, je peux juste la poser. Sauf si elle a une case qui s'appelle célérité, auquel cas, même en arrivant en jeu, elle peut attaquer, mais vous verrez, elle a un pouvoir qui s'appelle célérité. Donc là, c'est comme ça. Ce joueur-là, s'il avait utilisé son terrain, le redresserait, mais il l'a pas fait. Il pioche une carte et c'est au joueur rouge de jouer. Le joueur rouge, il pose un terrain. Je vous ai dit qu'on avait le droit de poser qu'un terrain par tour. Il regarde s'il a des cartes à jouer. Peut-être qu'il a des cartes, mais vous voyez, par exemple, celle-là, l'incinération inflige 3 blessures à une cible créature qui ne peut régénérer. Ça veut dire qu'elle va mourir et elle ne pourra pas régénérer s'il avait un pouvoir de régénération. Il pourrait jouer ça, mais bon, contre des rats de niveau 1, ça ne l'intéresse pas forcément. Donc du coup, il dit je passe. Si jamais le rouge avait attaqué à ce tour-ci, alors qu'il venait de poser, effectivement, la carte aurait pu bloquer. Je vous ai dit, elle ne peut pas attaquer pendant mon tour, au moment où elle est positionnée. Mais par contre, dès que c'est la fin de mon tour, si jamais je me fais attaquer, je peux bien sûr l'utiliser. C'est au joueur noir de jouer. Bien sûr, il faut toujours penser à redresser ces terrains pour éviter d'avoir des brûlures de mana. Effectivement, si vous oubliez et que des joueurs sont un peu tatillons, ils vous enlèveront des points en fonction des terrains que vous n'avez pas redressés. Ça s'appelle des brûlures de mana. Là, on est reparti. Est-ce que j'ai un terrain? Oui. Donc du coup, vous voyez, le noir va poser un terrain. Il va regarder s'il a des cartes qui sont intéressantes ou qu'il peut poser. Alors vous voyez, il a celle-là. La créature enchantée ne peut être bloquée, excepté par des créatures noires ou des créatures artefacts. Alors par exemple, ben ça m'intéresse. Ah non, j'ai même mieux. Vous voyez, j'ai un enchanté créature. La cible, alors c'est en anglais, désolé, mais la cible va gagner plus 2, plus 1. Donc vous voyez, même si c'est en anglais, on comprend. Donc, ça me coûte un mana, vous voyez, c'est écrit ici. C'est un enchanté créature, donc ça se met sur une créature. Et donc, je vais le positionner comme ça. Et donc là, maintenant, ma créature, je vous avais dit qu'elle faisait 1-1, mais maintenant, non, elle fait 3-2. Donc, vous voyez, une petite créature, il faut se méfier des créatures petites, parce qu'elles sont assez puissantes. Si j'avais, vous voyez, j'ai un mana de libre, je pourrais, par exemple, jouer une autre carte. Tant que j'ai du mana, je peux jouer. Mais là, vous voyez, c'est une créature. Alors, il faudrait tout lire, mais ça va prendre du temps, donc je ne vais pas tout vous lire. Mais vous voyez, j'utilise un deuxième mana, et je positionne cette créature aussi. Maintenant, je peux décider d'attaquer mon adversaire. Je regarde, il n'a pas de créature, donc il ne peut rien me faire. Donc je l'attaque donc avec ça, avec les rats. Est-ce que je peux l'attaquer avec ça? Non, je vous rappelle qu'elle vient juste d'arriver en jeu, donc elle n'a pas le droit d'attaquer à ce tour-ci. Donc du coup, les rats attaquent, et vous voyez, donc les rats attaquent avec 3-2. Donc du coup, là par contre, ça fait 3-2. Le joueur pourrait jouer un éphémère, c'est ce que je vous avais dit. Il pourrait jouer même quand c'est pas son tour. Donc par exemple, d'ailleurs, il va le faire. Il va incliner 2 mana qu'il avait, 2 terrains qu'il avait de dispo. Bien sûr, il faut qu'il les ait de dispo. Ça lui coûte, donc je vous remontre, mais ça vous coûte un rouge et un de n'importe quelle couleur. Donc vu qu'il joue que du rouge, bah, ça lui coûte 2 rouges. Et ça inflige 3 blessures
à une cible, créature ou un joueur. Donc il décide d'attaquer celle-ci, et en plus elle ne peut pas régénérer ce tour-ci. Donc du coup ce qui se passe, c'est que ça va dans la défausse, et ça, c'est mort, ça va dans la défausse aussi. Donc, alors attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça, on va mettre les défausses ici. Donc du coup, ben, le noir ne lui a pas infligé de dégâts. C'est au rouge de jouer. Juste avant son tour, il redresse ses terrains, il pioche une carte et il est reparti. Est-ce qu'il a un terrain à poser? Oui, donc vous voyez, il commence à avoir des terrains intéressants. Et là, par exemple, il va poser cette volante. Donc il lui faut une rouge et deux autres, deux couleurs qu'il veut. Ben là, vu qu'il joue qu'avec du rouge, il va jouer ça. Et il va positionner celle-ci. Donc celle-ci, elle a un d'attaque, deux de défense et elle vole. Donc du coup, elle va pouvoir attaquer. Et si jamais il n'a pas de volant, il ne pourra rien faire. Là, donc du coup, je ne peux pas attaquer puisqu'elle vient juste d'arriver en jeu. Le joueur noir redresse ses terrains, pioche une carte. Il regarde s'il peut poser un terrain. Bien sûr, il pose un terrain. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Alors, il va regarder s'il y a des choses qui l'intéressent. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai un chevalier. Et lui, c'est donc un monstre. Vous voyez, lui, il est protection contre le blanc. Donc ça veut dire que les blancs, ils ne pourraient pas l'attaquer. Donc ça, c'est bien quand vous jouez contre un jeu blanc. Là, forcément, contre un jeu rouge, ça perd un peu de son intérêt. Il a l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait un combat, c'est d'abord lui qui attaque. Et donc du coup, on va d'abord regarder les dégâts qu'il inflige lui plutôt que l'autre. Et vous voyez, si je paye 2 noirs, je pourrais avoir plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc plus 1 plus 0. Donc ça veut dire que ça serait une 3. Donc du coup, il va décider de la positionner. Et vous voyez, il a un nouveau monstre. Une nouvelle créature, on ne va pas dire monstre. Celui-ci, il vient juste d'arriver en jeu. On peut regarder s'il y a des pouvoirs, mais je vais pas, on va aller vite. Je pourrais décider d'attaquer. Alors, est-ce que ça a un intérêt? Si j'attaque, vous voyez, il attaque que avec 1 d'attaque. Lui, il a 2 de défense, donc il va me le bloquer. Hein, il n'y a pas de problème. Par contre, lui, il a 1 d'attaque, et comme lui, il a que 1 de défense, en gros, si j'attaque maintenant, lui, il va me dire, je bloque avec cette créature, et donc du coup, on va résoudre le combat, et cette créature va tuer celui-là, et celui-là va mourir, et il ne pourra pas attaquer celui-là. D'accord, vous avez compris? Il a 1 d'attaque, donc elle a 2 de défense, donc ça ne lui fait pas grand-chose, et lui, il a 1 de défense, et elle a 1 d'attaque, donc du coup, elle va le tuer. Quand vous blessez une créature, ou quand c'est au tour du joueur suivant, hop, et elle reprend automatiquement sa vie. Donc ne croyez pas qu'au prochain tour, il va descendre sa vie. D'accord? Donc il ne va pas attaquer. Donc c'est au joueur rouge qui redresse ses cartes, ainsi de suite. Donc là, je suppose que vous avez compris. Tiens, ça tombe bien, on va regarder ça. Là, vous voyez, je pose un terrain, comme d'habitude. Vous voyez, là, il y a un X. Alors, X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois payer un rouge et autant de mana que j'ai de disponible, toujours pareil. Et je vais infliger des dégâts. Alors, il faut lire, mais là, par exemple, c'est infliger X des blessures à quelqu'un, à un joueur, pareil, à une cible ou une créature ou un joueur. Donc, je peux décider d'attaquer directement la personne ou non. Donc là, par exemple, je vais essayer de le faire. Je fais, donc j'utilise un rouge et 3 pour faire le X. Donc j'affiche 3 blessures et je peux décider d'attaquer et de tuer sa créature-là. D'accord? Généralement, on attaque peut-être plus la personne, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Donc ça, bien sûr, ça va à la défausse. Je vais attaquer avec ma créature. Elle est 1-2. Est-ce qu'il peut la bloquer? Non. Pourquoi? Parce qu'elle a le vol et donc elle passe par-dessus. Donc ça va infliger directement des dégâts au joueur noir. Donc le joueur noir qui était à 20 passe à 19. On va regarder quelques cas particuliers parce que bien sûr on ne va pas pouvoir faire une partie entière, mais vous avez compris l'idée. Alors maintenant on va voir quelques petits points de règle. Par exemple, le rouge décide d'attaquer avec un ogre qui est 4-4, donc il a 4 d'attaque, 4 défense. D'accord? Et le noir décide de bloquer. Il peut bloquer avec plusieurs créatures, il n'est pas obligé de bloquer qu'avec une. Je vous rappelle aussi qu'il peut décider de ne pas bloquer du tout, mais il perdrait 4 points de vie. Donc là, il va décider de bloquer avec 2 créatures. Qu'est-ce qui se passe s'il bloque avec des créatures? Le rouge, comme il est l'attaquant, a le droit de choisir quelle créature il attaque en premier, enfin, ou quelle créature il tue. Vous voyez pourquoi? Parce que là, vous voyez, ça fait 5, donc ça fait 6-5. Donc normalement, lui, il devrait mourir.
mais il peut décider qu'il attaque en premier, par exemple, cette créature. Enfin, qui s'attaque, il choisit la créature attaquée. Donc du coup, 4-4, celle-là, elle a 3-3, donc ça va la tuer, mais par contre, bien sûr, vous imaginez que c'est une confrontation, donc là, ça fait 6-5, donc du coup, celui-ci meurt aussi. 6-5, vous voyez, ça lui fait 6 d'attaque, il a que 4 de défense, il meurt, mais par contre, le rouge décide de tuer cette créature. D'accord? Donc ça, c'est le cas, par exemple, quand on bloque avec plusieurs créatures. Un autre exemple que je voulais vous montrer, par exemple, là, il y a l'initiative sur cette carte. Alors, l'initiative, je vous ai dit, c'est elle qui attaque en premier. D'accord? Vous voyez, c'est une carte qui fait 3 d'attaque et 1 de défense. Celle-ci, par exemple, je lui avais mis, vous voyez ici, dessous, je lui avais mis un enchanté créature. Donc, du coup, cette carte, maintenant, fait 3-1. D'accord? Mais comme celle-ci, normalement, elle devrait s'entretuer, puisque 3 d'attaque et 1 de défense chacune, elle devrait s'entretuer. Sauf que comme celle-ci a l'initiative, c'est, vous imaginez qu'il y a un combat et qu'il y en a un qui commence à attaquer en premier, qui lui met un grand coup, et bien donc du coup, si ils s'attaquaient tous les deux et que lui il bloque, comme à l'initiative, l'ensemble de ces cartes vont mourir. Donc du coup, cette carte est assez puissante. Elle a que 1 de défense, mais par contre, comme elle attaque en premier, c'est elle qui va souvent gagner. Nous avons aussi ces deux cartes. Je voulais vous montrer, il y a une différence. Alors je ne sais pas si vous voyez la différence, mais là vous voyez il y a par exemple une noire ou un verte et il y a le symbole hop qu'il faut l'incliner. Donc ça veut dire qu'on pourra le faire qu'une fois. Ça veut dire que si j'utilise un noir et que je dois l'utiliser comme ça, j'ai le droit qu'à une fois. Donc par exemple là, même si j'ai plein de noirs, vous voyez la créature ciblée gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour, mais ça m'oblige à utiliser mon sorcier pour faire ça. Bien sûr, il ne pourra pas attaquer et faire ça en même temps. Et là, vous voyez par contre, celle-là, vous voyez, il y a juste un rouge et 2 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais l'utiliser plusieurs fois. Si j'avais 6 rouges, je pourrais le faire 6 fois. Et donc, du coup, ma créature gagnerait 6 d'attaque. Voilà, ce sont des petits points de règle assez importants. Il y en a d'autres, par exemple, il y a le piétinement. Alors le piétinement, c'est quoi? Imaginons, il y a un combat entre deux créatures. Alors attendez, je vais vous présenter ça. Alors, pour que vous puissiez comprendre, celle-là, c'est une carte basique, celle-là aussi, et celle-là, le piétinement. Vous voyez, celle-là, elle a 3 d'attaque, 6 de défense, mais normalement, si par exemple la verte attaquait avec 3 d'attaque, 6 de défense, et que elle décide de bloquer, en fait, elle tue cette créature, mais ça, il se passe rien d'autre, même si elle a 3 d'attaque, les 2 autres points sont perdus dans la nature, d'accord? Mais maintenant, quand on fait ça avec une carte qui a le piétinement, vous voyez, elle attaque à 6, en fait, vous imaginez que celle-là, elle va en bloquer un, mais par contre, les 5 autres attaques, elles vont continuer et vont faire 5 points de dégâts, par exemple, vont faire 5 points de dégâts à l'adversaire. Donc vous voyez que le piétinement est très important. En effet, il laisse passer, vous imaginez que ça a fait la blessure que la carte a. Alors si c'était par exemple comme ça, eh bien, vous voyez 6 d'attaque, donc il ne se passerait rien. Mais si jamais, vous voyez là, il n'y a que 1 de défense, mais du coup, tous les autres points sont des points de dégâts. Donc ça, c'est par exemple pour le piétinement. Vous avez aussi des cartes comme celle-ci, avec régénérer une créature enchantée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça s'est posé sur une créature et que quelqu'un me le tue, si jamais j'ai un arbre, vous voyez, enfin là en l'occurrence c'est un arbre, et bien si je peux la payer, donc ça veut dire que admettons j'ai un mana de disponible, au moment où on me la tue, et bien ça va me la régénérer. Donc elle va pas mourir en fait. Donc ça c'est des cartes qui sont très importantes. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près tout. Je réfléchis vite fait, mais non, je pense que vous savez vraiment la plupart des choses. Bien sûr, il y aura quand même des questions. Vous allez voir l'intérêt de ce jeu. C'est quoi? C'est que l'intérêt, c'est que vous pouvez faire votre deck comme vous voulez. Vous allez voir, il y a des gens, par exemple, qui vont jouer de la stratégie pour vous vider vos cartes. Et oui, parce que les deux façons de mourir, c'est soit d'arriver à plus avoir de points de vie, donc vous avez plus de points de vie. Votre adversaire a réussi à vous affaiblir entièrement, ou alors votre adversaire a réussi à vous vider votre paquet. Effectivement, si à un moment donné vous pouvez plus piocher dans votre paquet, vous avez aussi perdu. Donc vous allez voir, il y a des gens qui s'amusent à vider votre paquet. Il y a des gens aussi qui vont faire exprès de faire tenir la partie dans le temps. Vous voyez, avec les vertes, c'est beaucoup de régénération, ainsi de suite. Et donc du coup, vous allez voir que des fois, des parties où vous pensez perdre, eh bien, vous allez gagner et inversement. Donc c'est très important, voilà, de connaître les cartes, de faire ses decks et de regarder contre qui on joue et ainsi de suite.
Voilà, ben, j'espère que ça vous aura aidé. Je suis désolé, c'est un peu long. Je voulais pas que ça soit si long, mais c'était pas facile. En tout cas, j'espère avoir mis le maximum d'informations. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, c'est en commentaire et j'y réponds quand je peux. Allez, je vous dis à très bientôt et puis j'espère que vous allez jouer à Magic parce qu'en plus, vous avez vu, les cartes, elles sont magnifiques. Allez, ciao, ciao. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir. On est sur Insta, sur Twitch, sur YouTube. On a besoin de vous. Alors, merci à tous. Ciao, ciao. Post-scriptum, explique-moi ça. C'est tout accroché. Il n'y a pas la cédille. Allez, ciao.